Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Leballeur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes ce jeudi avec une épreuve pour 7 à 10 ans sur 2700 mètres. On va dire des chevaux qu'on connaît parfaitement dans cette catégorie et sur ce parcours. Ouais, on les connaît par cœur, des vieux chevaux d'âge bien connus des turfistes qui devraient encore batailler tout l'hiver. Donc avant le coup, des bases assez solides dans ce quintet. Et je pense qu'on ne devrait pas être loin de la vérité. C'est clair. Et puis pour les malheureux, on les retiendra pour les prochains quintets. On va écouter votre sélection, Mathieu. Alors mon favori, le 3 Tropique du Hêtre, le 17 Teatro, le 15 Urgos, le 18 Ultimate du Rib, le 4 Thèse de Villeneuve, le 13 Uraki Dessart, le 16 Condrads Frédéric et le 14 Truman d'Herpé. On va rebondir sur votre favori tout de suite, le numéro 3 Tropique du Hêtre, un trotteur de qualité qui possède des titres à Vincennes. Alors ça s'est mal passé le dernier coup, on va le voir, c'est notre course référence, c'était dans le prix du Mont-Saint-Michel à Vincennes, je vous laisse commenter. Voilà, sur la vidéo on voit JMB cerclé avec Tropique du Hêtre, il passait ses rivaux dans un très bon style quand il s'est montré fautif. Ce jour-là il y avait le très bon Vessement et on voyait aussi Going for Godzas, vraiment deux chevaux de grande qualité. Ce jour-là je pense qu'il aurait été deuxième ou troisième de ce lot-là, donc la ligne est très très bonne. Après on voit en retrait Conrad Frédéric qui se montrait courageux pour la troisième place, Ravenna qui avait eu un bon parcours qui sauvegardait une cinquième place. Et la Tropique du Hêtre qui va passer, voilà, qui laissait quelques regrets en retrait après. Donc moi sur cette perf, je le rachète vraiment les yeux fermés, ce Tropique du Hêtre qui devrait avoir du train dans cette épreuve. C'est un cheval qui démarre pas très vite, donc il devrait se retrouver à l'arrière-garde, mais après il possède vraiment un bon dernier kilomètre. Eric Raffin le connaît bien. Auparavant, à Divonne mes mains, certes dans un lot moins relevé, il s'imposait vraiment dans un bon style. Donc moi je trouve que c'est un candidat sérieux à la victoire. Ça ne sera pas le favori de tout le monde, il devra avoir entre 7 et 10 contre 1. Sympathique. Mais ça peut être un beau coup de poker parce que ça reste quand même assez ouvert pour la victoire. D'accord, on va voir justement ce qu'en pense son entraîneur, Bruno Bourgoin, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. Il revient notamment sur cette, entre guillemets, contre-performance. On l'écoute. Aux côtés de Bruno Bourgoin pour évoquer tout d'abord les chances de Tropique du Hêtre. Ça s'est pas très bien passé dernièrement. Ouais, il venait très vite en haut de la côte avec Jean-Michel et malheureusement il lui a échappé. Je pense que ce jour-là il partait pour la gloire. Auparavant il avait justement croisé la gloire. Ouais, le cheval est en super forme. Voilà, l'autre jour ça manquait de chance, mais avec moi il s'était baladé dans le Grand Prix de Divonne-les-Bains. Là je pense qu'il y a un peu d'étrangers mais pas énormément, moins que l'autre jour. Il n'y a pas les jeunes. Non, même si on va faire partie des moins riches, c'est un très bel engagement pour lui. Voilà, on va pas revenir dessus, mais on a compris, on en attend un complet rachat, c'est logique. Tout est dit. Voulu opposer le numéro 17 Teatro, un cheval qui a des titres à ce niveau. On va notamment se souvenir que l'an dernier, à Paris Époque, il avait remporté 2 quintets coup sur coup sur le parcours. Base incontournable. Voilà, il a des périodes de forme saisonnières. Ce Teatro, comme vous l'avez dit, il a gagné un quintet à la même époque l'an dernier. Après, depuis, il a soufflé le chaud et le froid. C'est un coup bien, un coup moins bien. La dernière fois, il y avait du mieux à Anguin. Il s'était montré courageux pour garder la troisième place. On a eu Christian Bijon au téléphone et il nous a dit qu'il aurait quand même préféré que le cheval ait une course supplémentaire dans les jambes entre les deux. Mais bon, il affiche quand même une belle condition physique au travail. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Donc, comme vous l'avez dit, il est dans sa période de forme saisonnière. Il vient de prouver sa forme, il sera défié à des 4 pieds pour la première fois, donc si on y croit, on fonce, parce que c'est un cheval en classe pure, c'est un rouleau compresseur, il a besoin de personne. Si on voit le vrai Teatro, il devrait être 1 ou 2 sans problème. D'accord. En troisième position, numéro 15, Urgos, cheval qu'on connaît bien lui aussi à ce niveau et sur ce parcours. Il vient de se changer les idées sous la selle, ça peut lui faire du bien. Au papier, là encore, il est incontournable. Urgos, il découvrait des tâches pas trop évidentes aux montées, un coup qui rentre la distance, un coup il affrontait un lot assez relevé. Bon, la dernière fois, il a pas démérité, mais l'attelé reste vraiment sa spécialité de prédilection. Il retrouve le chef JMB au sulky, le cheval bénéficie vraiment d'un bon engagement. Bon, après ça reste Urgos, il ne faut pas faire le fort, il lui faut vraiment un parcours sur mesure. Mais quand c'est le cas, après il est capable de tracer une superbe ligne droite. Et donc lui c'est pareil, avec un bon parcours, il devrait finir dans le quintet. Pour la gagne, ça paraît un petit peu compliqué, un peu moins dans la mais pour les places, c'est... De toute façon, le gagnant là, c'est le numéro 3. Le 18, Ultimate du Rib, cheval qui a ses repères sur cette piste. Il s'est bien comporté dernièrement, c'était à Pornichet, superbe fin de course, bien engagé
Allez, au plafond, il a son mot à dire aussi. Voilà, Ultimate Dury, un casse-tête aussi pour les parieurs. On l'attend souvent, il déçoit, mais là il paraît vraiment en bonne forme. La dernière fois, Pornichet, comme vous l'avez dit, il rendait la distance, il traçait une bonne fin de course. Le coup d'avant était parti au galop, en retrait c'était vraiment très très bien. Bon, faut se souvenir qu'il a gagné brillamment un quintet cet été sur l'hippodrome de Cabourg. Donc le cheval découvre des conditions de course idéales au plafond des gains. Si on voit le vrai Ultimate Dury, c'est pareil, lui il devrait conclure à coup sûr dans le quintet. À l'arrivée, c'est assez logique. Le numéro 4, Thèse de Villeneuve, une femelle. Elle vient de se placer au niveau semi-classique sous la selle. Bon, elle est aussi douée à l'attelé, il n'y a pas de problème, on ne va pas la sous-estimer. Voilà, elle a été battue sous la selle l'an dernier juste par un Néné d'Aigli et Luvy, donc excusez du peu. Le phénomène. Elle a trouvé sa voie sous la selle, cette Thèse de Villeneuve. D'ailleurs, on devrait se diriger, je pense, vers le Cornulier fin janvier si elle a les gains nécessaires. Elle revient à l'attelé où elle a aussi fait ses preuves ici. Elle se transcende des fers et des quatre pieds. Bon, après, sa marge de manœuvre à l'attelé quand même est assez réduite. C'est pas la même, Il faut clair. vraiment, elle aussi, un parcours à l'économie pour en tirer la quintessence. Mais la jument est vraiment au top et on dit souvent que quand les chevaux reviennent du trot monté, ça les a un petit peu endurcis encore plus. Donc elle, c'est pareil, elle est vraiment au top de sa forme. Donc pour les accessites, on va s'en méfier pour une place. Pour les places aussi, c'est notre bonus, le numéro 16, Conrad Frédéric, puisque Christophe Meyer a rencontré Gabriele Gilormini qui nous parle notamment de sa dernière sortie sur un 2100 mètres. On l'écoute. Jeudi dans le quintet, Gabriel et Germini, vous serez une fois de plus associé à Conrad Frédéric, qui avait bien gagné à Anguin. Ouais, voilà, exactement. Il avait très bien gagné sur le 2100. Le cheval il venait d'arriver chez David Lemarchand, donc voilà, il faisait une très belle perf. Maintenant, l'autre jour, il a recouru avec Raffin, il a recouru très bien sur le 2007 dans la grande piste. Donc là, ça va être à nouveau le cas sur la distance. Donc je pense qu'il a une chance régulière pour être dans les 5 premiers. Peut-être pas pour la gagne, mais pour une place, on s'en méfie. Un bravo ouvrier, on le pensait un peu sur le déclin. Il a surpris tout le monde en remportant son quintet à Anguin. Il a confirmé dans la foulée, comme on a pu le voir tout à l'heure lors de la course référence. Il va encore donner son maximum. Après, lui c'est pareil, il faut qu'il longe absolument le rail. Mais bon, Gabi Gélormini, on sait que c'est un crack pour donner ces parcours-là. Mais il va encore laisser son cœur sur la piste. Donc pour une petite place, on va s'en méfier. 4-5e possible. Mathieu, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une pépite dans la Réunion, dans la 5e, je crois, c'est ça? Voilà, le 508 Balade de Mars. J'ai de très bons bruits sur elle. Elle volait littéralement cette semaine au travail, à l'entraînement. Donc elle retrouve Franck Nivard avec qui elle s'est imposée sur l'hippodrome d'Anguin. Les conditions de course sont idéales face aux seules femelles. Donc je pense que c'est vraiment un solide point d'appui dans cette épreuve. On va vous suivre en confiance, comme d'habitude. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Demain, ce sera avec Emmanuel Ballot pour un quintet plus 5-5 à Vincennes en nocturne. Merci, bon jeu, au revoir. Au revoir.